Alors si la plupart des pays arabes, on vient de le voir, étaient prêts à accepter l'appui de l'URSS en sachant ou pas qu'ils étaient instrumentalisés, pas question en revanche d'épouser l'idéologie du communisme. Ce fut le cas notamment des socialistes arabes. On s'arrête un instant si vous voulez bien sur le parti baassiste, de l'arabe Baas, qui veut dire résurrection, le parti socialiste de la résurrection arabe, créé en 1947 par un certain Michel Aflaq. Voici son portrait, il est signé ce soir, Johanna Bender. Il est l'un des fondateurs du parti Baas. Michel Aflaq, syrien né à Damas en 1910, est une figure historique du nationalisme arabe. Issu d'une famille chrétienne, militante, engagée contre la domination ottomane, Michel Aflaq adhère tôt aux valeurs du combat politique. C'est dans le quartier d'Al-Midan à Damas, cœur de l'opposition à la présence mandataire française pendant l'entre-deux-guerres, que le jeune Michel Aflaq connaît ses premières résistances. Formé à la faculté d'histoire de la Sorbonne, il lit les auteurs de la Narda, la Renaissance arabe. Il lit Marx, Proudhon, Lénine, mais aussi Emmanuel Mounier, dont la pensée personnaliste le détourne du marxisme. Sensibilisé à la puissance de la pensée doctrinale, Michel Aflaq veut donner un cadre, une cohérence intellectuelle au nationalisme arabe. Dépasser le nationalisme du sentiment et l'édifier sur des bases solides. C'est à cette époque qu'il rencontre Salah al-Din al-Bitar, musulman sunnite, avec qui il fonde en 1947 à Damas le parti de la résurrection arabe, le parti Baas. C'est un parti qui professe, n'est-ce pas, l'idée du socialisme, l'idée de la démocratie et de l'unité arabe. De retour en Syrie dans les années 30, Michel Aflaq, alors enseignant, prend part à des réunions politiques. De ces rencontres émerge la définition de la nation arabe. Une nation arabe unie sur des bases linguistiques, culturelles, morales et historiques. Michel Aflaq donne au nationalisme arabe sa doctrine la plus aboutie. Son objectif, réintroduire l'homme arabe dans l'histoire après une parenthèse de plusieurs siècles d'occupation et de domination. Si la laïcité est l'un des piliers du baasisme, Michel Aflaq, contrairement aux communistes, reconnaît la place de la religion dans la vie des peuples. L'islam est une composante essentielle de l'identité arabe. Le parti Baas prend le pouvoir en 1963 en Syrie et en Irak. Entre espoir et désillusion, Michel Aflaq poursuit le dessein de mener plusieurs centaines de millions d'hommes à la conquête de leur unité et de leur grandeur, pour former, selon la devise du parti Baas, empruntée au philosophe allemand Fichte, une nation arabe unie, porteuse d'une mission éternelle.